Matin avec notamment Madame Zina Smaili. Bonjour. Bienvenue. Donc vous êtes chef de département à la direction générale du CNEPD. Tout à fait. Voilà, et puis vous êtes accompagné ce matin par Monsieur Hadjout Rachid qui lui vient de Tizi Ouzou. Exactement. Qui a fait le trajet, le déplacement, donc qui est chef de service communication et marketing, toujours relatif à cette démarche de e-learning. Madame Zina Smaili, ou vous aussi, Monsieur Hadjout, vous pouvez peut-être donner un petit rappel de cette méthode d'apprentissage et d'enseignement en ligne qui a été lancée en 2012, c'est bien cela? Tout à fait. En 2010, notre première expérience a commencé en 2012, justement au niveau de la ville de Tizi Ouzou. Oui. Comme nous l'avons déjà dit dans présentes émissions, on a commencé par Tizi Ouzou pour sortir du classique, démarrer toujours à partir de la capitale. Et c'était une première expérience, si vous voulez, on a été un petit peu vraiment par graduation, c'est-à-dire que le stagiaire était là, il est inscrit via une plateforme, il reçoit ses contenus, seulement les regroupements, il les faisait au niveau des directions régionales. Très bien. La nouveauté pour cette fois-ci, c'est le tout en ligne. C'est-à-dire qu'on a commencé par la gestion des ressources humaines en langue nationale, parce que la langue nationale, parce qu'elle est très demandée. Et la nouveauté, donc, comme je viens de le dire, c'est supprimer les regroupements. L'examen de passage aura lieu en ligne, la formation tout entière est en ligne, l'inscription, le suivi, il y a tout un dispositif qui a été mis à disposition donc, de l'apprenant. Un certain nombre de tuteurs qui sont là pour orienter, guider, suivre, répondre aux questionnements de l'apprenant, donc des stagiaires. À la fin, donc c'est une formation semestrielle. À la fin de chaque semestre, l'apprenant aura un examen, un examen de passage à passer, qui se fera aussi en ligne. Bien entendu, l'examen final, c'est la seule différence. On va encore expliquer toutes ces notions aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Hadjout, vous étiez dans cette première locomotive qui a poussé les choses par rapport au e-learning. Avec le recul de quelques années, donc de 2012 à aujourd'hui, est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que ça ressemble un petit peu à l'image que vous faisiez du projet? Oui, effectivement, c'est-à-dire que nous y allons, mais petit à petit. C'est-à-dire parce que si on veut faire un bref rappel de ce qui a été dit dans les émissions précédentes, parce que nous, c'est l'enseignement à distance et la formation. Nous représentons le troisième mode dans la formation professionnelle. C'est-à-dire le CNEPD, quand il a commencé par l'épistolaire, c'est-à-dire échange de correspondance, puis est venue cette période, c'est-à-dire le pensif par correspondance. Il a cédé la place à la dimension à distance, comme vous l'avez expliqué, Madame Smaili. Dans l'histoire de l'éducation nationale, il y a eu d'abord ce qu'on a appelé la formation continue, et puis de la formation continue, on a fini par aboutir au e-learning, donc l'enseignement à distance. C'est-à-dire, on a commencé par quelques spécialités, 3 ou 4, suivi d'un long chemin, dans la sphère éducation et formation. Donc un long apprentissage qui a permis d'ailleurs au CNEPD d'acquérir tout un savoir et un savoir-faire et une riche expérience au service de la formation. Très bien. Puis, quelles étaient justement les matières les plus, ou alors les spécialités les plus demandées, celles qui ont le plus marché? Les spécialités, on en avait un tas, un grand nombre dans le marketing, les ressources humaines, la gestion des stocks, le secrétariat de direction, pour en citer quelques-unes. Il y en avait une trentaine à peu près. Ça, c'est dans la formation initiale, la formation diplômante. Il débouche sur un diplôme d'État. Mais ce que dispense aussi le CNEPD, c'est aussi des formations qualifiantes, qui débouchent sur une attestation de qualification. Puis,
L'autre offre que fait le CNEPD, c'est le cycle de formation continue. Ça, il va en direction des entreprises, en direction des travailleurs des entreprises dans le cadre de conventions et de formations à la carte, à la demande. Très bien. Ce que fait généralement le CNEPD. Très bien. Voilà. Madame Smaili, est-ce qu'on peut parler justement du premier, le premier aspect, c'est justement cette formation en ligne. J'aimerais parler puisque vous êtes quand même un centre national de formation quelque part professionnelle, donc vous adhérez à vous complétez quelque part ce qui se fait dans les centres de formation, mais via justement le net. Est-ce qu'on peut parler justement de cela? Oui, c'est vrai que nous sommes un organe de soutien par rapport à notre ministère de la formation d'enseignement professionnel. Effectivement, nous essayons un petit peu de compléter par notre manière de faire pour justement essayer à notre tour d'absorber un certain nombre d'apprenants. Il ne faut pas oublier l'avantage du mode à distance de manière générale. C'est justement cette flexibilité dans la manière d'étudier. C'est-à-dire, notre slogan, c'est étudier chez soi et comme on veut aussi. Bon, bien entendu, un cycle de formation est le même dans tout le secteur. Seulement, l'apprenant a cette liberté d'étudier chez lui. C'est aussi l'avantage, c'est une maîtrise du timing, voilà. C'est adressé aux travailleurs qui, justement, ne peuvent pas se libérer. Donc, ils ont cette possibilité d'étudier à partir de chez eux. Voilà, donc il se dispense de la mobilité, voilà, quel que soit l'endroit. Si vous permettez, il y a certaines particularités qui sont propres à l'enseignement à distance. Il y a, primo, cet avantage de s'inscrire quand on veut. Donc, à longueur d'année, et vous pouvez vous inscrire sans problème. Voilà, on n'est pas obligé d'être en septembre. Qu'on peut noter, c'est que la limite d'âge, on n'a pas de limite d'âge. À tout âge, on peut accéder et prétendre à un diplôme d'État chez le CNEPD. Et la troisième et la dernière, c'est que la finalité est la même. Vous étudiez à distance ou dans un centre ou un institut de la formation professionnelle, la finalité est la même, c'est-à-dire c'est un diplôme d'État de la formation professionnelle. Il ne sera pas dit que vous avez suivi à distance. Donc l'enseignement à distance répond à une grande frange de la société dans la mesure où il permet aux gens de vaquer à leur occupation, à toute une autre occupation, tout en prétendant à un diplôme d'État chez nous. Très bien, c'est excellent. En tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour annoncer l'arrivée de la rentrée professionnelle complémentaire du 25 février. Parce que, voilà, avec toutes les nouveautés que vous allez proposer. Proposer à chaque rentrée de la formation professionnelle. Donc la nouveauté, donc c'est un petit peu, nous avons deux domaines, l'audiovisuel, l'assistant réalisateur, présentateur, animateur TV, technique de prise de vue, niveau 1. Nous avons l'anglais, pour la première fois, le CNEPD se lance dans les langues. Donc la langue, c'est l'anglais. L'anglais qui est très demandé, voilà. Effectivement. Et puis là, c'est des petites formations à la carte d'une journée, anglerie, donc anglerie, maquillage, rehaussement et teinture des cils, extension des cheveux et voilà. Grosso modo, voici les nouveautés et bien entendu la GRH en ligne, le tout en ligne pour la première fois. C'est bien. Voilà. C'est bien, donc là, vous vous êtes intéressé à notre métier. Hein. Oui, on essaie. Vous avez développé quand même des spécialités qui sont liées au travail de télévision et de production. C'est un petit peu le rôle et la mission du CNEPD, c'est d'être un petit peu partout, sans sortir bien sûr du contexte de la formation professionnelle, mais on essaie un petit peu de répondre à la demande de tous. C'est un petit peu notre slogan aussi. Oui. Parlons d'abord de quelques chiffres peut-être pour parler de la formation. Je vais vous citer quand même le bilan. Si vous voulez que je parle de Tizi Ouzou. Parlez de Tizi Ouzou avec plaisir. La ville déjeuner, on en parle toujours avec plaisir. Exactement. Je viens avec un air frais. Un air frais qui va égayer l'atmosphère. À 5 h du matin, ce que vous voyez, vous écoutez le gazouillement des oiseaux, la fraîcheur du Georgia. Donc je viens avec un bilan de 2017. Donc je vais en formation initiale, je dis diplômante,
l'ADR de Tizi Ouzou ou l'annexe régionale de Tizi Ouzou a inscrit 761 stagiaires. Pas mal. Oui, dans les formations, comme j'ai dit, qualifiantes, on a formé un groupe de photographes professionnels de 22 stagiaires. Analysé, et le centre qui parraine la formation, c'est le CNEPD. On a formé 721 chauffeurs taxi. Oui. On a formé 466 moniteurs d'auto-école, un groupe d'assistantes maternelles. Dans les formations conventionnées, la formation continue. Donc on a signé une convention avec l'association des enfants inadaptés mentaux d'Etoumalou, dans la mesure où on a formé leur personnel dans la formation diplômante d'éducatrice pour jeunes enfants. On a signé une convention avec la SA, c'est un partenaire de toujours. Quand même, on a signé une convention avec la direction des œuvres universitaires de Tanda, Tizi Ouzou, l'université Mouloud Nazmamar. Ça aussi, c'est un partenaire de 2001 et comme Tizi Ouzou, c'est une université à tradition, à passer, quand même, c'est un honneur pour nous de travailler avec l'université de Tizi Ouzou et nous tenons à remercier tous leurs responsables, les cadres de l'université de Tizi Ouzou qui font confiance à nous et qui font appel à nous. Et remercions aussi les étudiants de l'université qui viennent nombreux s'inscrire chez nous, qui font un complément de formation chez nous. Nous avons signé notre convention avec l'établissement de rééducation et réinsertion de Tizi Ouzou, ex-maison d'arrêt, aussi un ancien partenaire depuis 2001 qu'on signe des conventions avec eux. Et la dernière, et ça c'est au profit de la caisse Karama. Très bien, donc voilà, vous avez fini par avoir énormément de partenaires qui vous font confiance. C'est dû à cette flexibilité temporelle et spatiale que vous offrez dans le cadre de cette plateforme. Mais comment rejoindre cette plateforme? Comment est-ce que, voilà, admettons que moi, je veuille faire une formation, à qui je devrais m'adresser? Ou y a-t-il une adresse à promouvoir? Il y a l'adresse électronique. Oui. Donc déjà, il y a le site du CNEP. CNEPD. Il faut dire que le CNEPD récemment, ça c'est la nouveauté aussi, que notre institution a changé de statut, donc est devenu aussi un centre de formation, d'enseignement et de formation. Donc il est devenu CNEPD. CNEPD. Parce que moi, j'ai bouffé le F. Voilà, c'est vrai que c'est récent. C'est récent, le statut a été changé. Donc on répète pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, de l'enseignement et de la formation professionnelle à distance. Très bien. En diminutif, ça donne CN. CN, EFP. D. Voilà. Très bien. J'espère qu'ils auront retenu ce matin. Sinon, vous avez le site. Donc, c'est le site, c'est www.knepd.edu.dz. Nous avons aussi un compte Facebook et Skype, Twitter aussi. Donc sinon il faut taper e-learning et chercher. Non, c'est-à-dire comment ça se passe. Toute personne intéressée se dirige au niveau des directions régionales. Voilà. Elles font donc leur choix de la spécialité et puis bien entendu par la suite il y a toute une gestion derrière. Les personnes sont affectées via notre administrateur principal qui va leur créer un compte au sein de la plateforme. Très bien. La plateforme du CNEPD et qui leur permet de profiter de tous vos tutoriels. Tout à fait. Bravo. Merci beaucoup, en tout cas, Zina Smaili, de nous avoir éclairé et rappelé justement toute l'existence du e-learning, du CNEPD, tout ce qu'il apporte justement en matière de complémentarité avec le ministère de l'Enseignement et celui de la formation professionnelle. Merci également à vous, Monsieur Hadjout Rachid. C'est moi qui vous remercie. Saluez pour nous tous les habitants de Tizi Ouzou, où qu'ils soient. J'ai hâte d'y revenir. Oui. Bon voyage de retour en tout cas. Oui. Bon voyage de retour. Je me suis réveillé très tôt. Oui.
Bah, très tôt, donc... c'est pénible le matin. C'est pénible, j'ai envie d'aller me reposer un petit peu. Allez, une bonne petite sieste au retour, pourquoi pas. Bon voyage de retour, merci à vous deux, merci à tout, l'ensemble des enseignants du CNEPD, à tous ceux qui travaillent justement pour développer. Pensez à nous à chaque fois. Merci beaucoup. En tout cas, on se quitte en chanson avec Hossein Lasna.